Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Nous revoilà pour une nouvelle guidance pour le mois d'août, de septembre et d'octobre. J'ai décidé de faire les 3 mois. Voilà. Et je vais procéder... Enfin, nous allons étudier les 3 plans de conscience, qui est la conscience spirituelle, émotionnelle et physique, pour terminer avec la carte conseil. D'accord ? Donc, je reviens. Je suis ici et maintenant. J'ai été déconnectée 2 secondes. Voilà, donc je viens de tirer les cartes pour la conscience spirituelle. Il y a 3 lots qui sont sortis, donc nous allons les étudier. Ça va prendre un certain temps. Pour ceux qui ne connaissent pas et que c'est la première fois que vous voyez la chaîne et que vous entendez mes guidances, je vous souhaite la bienvenue. Je vous explique un petit peu comment je travaille brièvement. Si oui, je prends mon temps. Je donne du temps. Je prends vraiment le temps d'entendre et ensuite de retranscrire du mieux que je peux. D'accord ? J'essaye d'aider le plus grand nombre. Ne prenez que ce qui résonne, d'accord ? Si ça ne vous parle pas, c'est parfait. Et surtout, ne faites pas de mes guidances votre réalité, d'accord? C'est très important. Je sais que certains attendent énormément sur les guidances pour pouvoir un petit peu comment va se passer leur quotidien, mais le meilleur des guides, c'est le vôtre, d'accord? Les guidances sont vraiment là pour un certain moment, pour nous aider comme une sorte de béquille, mais il n'est pas dit non plus de garder cette béquille vitam aeternam, d'accord? À un moment donné, il est clair qu'il faut apprendre aussi à s'observer, à connaître notre fonctionnement humain et comment allier la partie yin et la partie yang, observer nos cycles, etc. etc. D'accord ? Donc nous commençons tout de suite les balances par la première carte et la deuxième carte qui sont renversées, donc celle du cœur brisé et de la déesse de la lune. Ensuite, l'homme réfléchi, tempête en vue, chemin du temple et la famille heureuse. Dans l'ensemble, le message, je sens qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont eu une histoire ou des histoires très douloureuses et qu'aujourd'hui vous avez réussi à tourner la page, notamment avec les énergies collectives qui nous ont aidés à penser, d'accord, les blessures. Donc au niveau du cœur, du chakra cœur, certains d'entre vous ont laissé les portes s'ouvrir afin que l'énergie puisse circuler tranquillement et que cette énergie justement aussi puisse partir à travers les reins, hein, puisque bon, les balances, c'est les reins qui agissent énormément. Donc j'espère que vous buvez beaucoup d'eau et que vous prenez soin de l'énergie qui se trouve au niveau des reins pour fluidifier, purifier, voilà. Notamment que votre planète est celle de l'amour, Vénus, donc c'est vrai que tout ce qui peut être au niveau de l'amour peut vous toucher d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, on vous dit que avec les 2 cartes qui sont renversées, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être perdu foi en l'amour, à force de vivre des déceptions. Oui, la carte du cœur brisé est renversée, donc peut-être une séparation, un divorce, peut-être que oui, vous avez dû tourner la page malgré vous, hein, à force de souffrir, mais peut-être ici aussi que certains d'entre vous, je dis bien certains d'entre vous, ont arrêté d'y croire à l'amour,
ont arrêté de croire en la personne parfaite, qu'il y a quelqu'un pour vous, ce genre de choses. Parce qu'avec la déesse de la lune qui est renversée, c'est bel et bien une sorte de déconnexion avec votre moi supérieur, votre guide, votre guidance. Et pourtant, la carte suivante avec l'homme réfléchi, alors ici ça donne une image de oui, il y a une déconnexion, mais vous êtes très dans le concret en fait. Ce qui peut donner pour l'instant, j'arrête de vouloir trouver l'amour parfait. J'arrête avec ces projections du couple conscient. Peut-être que je peux me déconnecter d'Internet, de Facebook, de tous ces réseaux sociaux qui parlent énormément de l'amour des couples conscients, des femmes conscientes, des hommes conscients, etc., etc., pour me pencher, m'axer, m'orienter, me concentrer sur ma vie à moi. Je me concentre sur ma vie et je commence à m'introspecter. Donc tout de suite derrière, c'est la carte tempête en vue. Donc pour août, septembre et octobre, les balances, vous êtes dans une forme d'introspection. Et c'est marrant parce que les Verseaux aussi sont dans la même thématique. Donc je pense qu'il s'agit des signes d'air qui peuvent être dans une période d'introspection. Sauf que pour vous, les balances, je crois qu'il s'agit véritablement de l'amour. Ou peut-être que vous avez, depuis tout temps, cherché à avoir le compagnon ou la compagne parfaite dans votre vie et que vous avez toujours vécu dans cette espèce de haute sphère spirituelle et que peut-être que vous êtes en train de redescendre aujourd'hui, de plus vous ancrer et de vous rendre compte effectivement que oui, c'est beau de chercher l'amour. Vous avez, certains d'entre vous ont fini par comprendre que, en fait, cet amour, vous êtes cet amour, donc vous n'avez rien à chercher. Et puisque vous êtes amour, ça vous a ouvert les yeux, puisque l'amour, c'est de la lumière, c'est de l'énergie. Et vous avez fait, en fait, l'état des lieux de votre monde, de votre univers, où il y a tout à faire. D'où la tempête en vue. Je ne ressens pas ici dans cette carte qu'il y a des catastrophes qui vont arriver, non, pas du tout. Cette tornade qu'on peut voir sur la carte, je crois plutôt que c'est votre énergie qui est en train de tout transformer. Justement, qui va très bien avec la carte des cœurs brisés renversés. Donc, c'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, je ne sais pas si tout ça est clair, mais ça vient comme ça. Certains d'entre vous, au niveau des schémas, il y a des schémas obsolètes et vous allez les écarter, d'accord, de votre vie. Vous allez cesser certaines choses, peut-être justement que vous allez mettre en retrait cette partie yin, d'où cette sorte de déconnexion en fait, où vous allez être un petit peu plus terre à terre avec la partie yang, vous allez plus acter les choses pour pouvoir faire un tri, des rangements dans votre vie. Mais qu'on vous dit bien pourtant que tout ça, c'est bien inscrit dans l'ordre des choses. Vous n'êtes pas à côté de la plaque, même s'il y a une sorte de déconnexion, il n'y a rien de catastrophique. Vous avez des fois vous avez le droit, c'est votre strict droit, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais à un moment donné de vous déconnecter et d'être un petit peu plus terre à terre, c'est-à-dire que dans votre énergie, vous serez un petit peu plus yang, d'accord? Et cette partie yang va vous aider dans votre monde, votre univers, dans la matière, à faire des gros changements dans votre vie afin que votre famille, votre être déjà en tout premier lieu, soit dans une sérénité. C'est ça le but, d'accord? Donc énergétiquement, qu'est-ce qui se passe pour la période d'août, septembre et octobre? C'est un très gros changement
dans la matière qui va s'opérer. D'accord? On vous dit bien que énergétiquement, ici, toutes les énergies sont déjà en place, ce qui va vous être profitable dans la matière. On a déjà entamé le mois d'août, donc je pense que certains d'entre vous ont déjà pu ressentir certains changements qui a lieu dans votre vie, surtout avec la lune qui est passée, le portail du lion et toutes les énergies collectives, d'accord, qui nous traversent. Donc je le redis encore une fois, pour on va dire ce premier groupe, ce premier cas de figure, énergétiquement, on vous dit bien que tout est déjà en place, d'accord, ok, j'aime bien ce que je viens de percevoir ici, qu'on vient de me montrer. Les deux premières cartes sont renversées, en effet, qui ont un aspect avec l'amour. Donc, certains d'entre vous, effectivement, ont tourné la page. Vous avez guéri, d'accord, de vos blessures. Vous avez compris certaines choses. Et avec la carte de la déesse de la lune qui est renversée, si je la mets par-dessus la carte de l'homme réfléchi, ça fait l'énergie qui descend dans la matière. La yin qui rejoint le yang. D'accord? Ce qui va faire qu'effectivement, au mois d'août, septembre et octobre, vous allez pouvoir acter dans la matière et faire les transformations. Donc, certains d'entre vous seront dans l'action. Et avant cette action, vous allez ressentir des choses et vous allez passer en introspection avant, d'accord, de pouvoir acter dans la matière. Vous allez faire les choses d'une façon plus mature, plus réfléchie. Vous avez déjà reçu toutes les informations, vous avez déjà reçu toute l'énergie nécessaire, ce qui va vous permettre de faire les changements prévus afin que votre être soit dans la sérénité, dans l'équilibre, justement avec votre signe Balance. Là, c'est le premier cas de figure. Le deuxième lot de cartes, la carte du soleil, de l'indécision et de la jalousie qui est renversée. Alors, je ne sais pas si c'est un deuxième cas de figure ou si ce sont trois cartes complémentaires au premier jeu, où là on vous dit effectivement peut-être qu'au moment de cette introspection avec l'homme réfléchi, avant de passer dans l'action, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous, d'accord, et vous serez vraiment dans cette indécision parce qu'il y aura trop de choix. D'où le moment d'introspection où il faudra réfléchir, vous poser un moment avant de pouvoir acter dans la matière. Avec la carte renversée du cœur brisé et la carte renversée de la jalousie, je crois que pour vous les balances, là c'est un tirage qui va vous parler dans le domaine sentimental, relationnel. L'énergie de manque, l'énergie de jalousie, l'énergie de victime et peut-être de bourreau également, vous avez cessé quelque chose, vous avez cessé un mécanisme. Vous avez vu quelque chose chez vous, un aspect dans votre humanité, vous avez porté votre attention dessus, vous lui avez donné l'amour nécessaire afin que ça puisse bouger, changer. Mais ceci a provoqué justement, ça a ouvert une porte qui vous permet aujourd'hui
de changer, d'accord, certaines choses dans votre vie. Et qui s'avère qu'au moment où cette porte s'ouvre, vous faites face à une multitude de chemins. La première guidance, c'est ce que je ressens. Dans le deuxième message, pour d'autres en tout cas, ce serait... ok, merci. Alors, ce serait... Vous avez guéri de certaines blessures. Vous avez tourné la page. Mais comme je le disais au tout début, certains d'entre vous ont peut-être perdu foi en cet amour, de trouver la personne, etc., etc. Peut-être que vous en avez marre d'entendre le couple conscient et tout, vous avez tout rejeté, vous en avez marre, ce qui fait que vous êtes dans cette espèce de turbulence, tempête en vue, vous en avez assez, un ras-le-bol. Et pourtant, on vous dit bien que tout ceci fait partie du changement qui est en train de s'opérer chez vous, parce que en fait, c'est l'énergie, une certaine énergie qui est en train d'être dévoilée. Les mots, que ma parole soit impeccable. Le fait d'avoir rejeté l'idée de trouver l'amour a ouvert une porte sur de multiples voies. Et la voie que vous allez choisir ne sera pas n'importe quelle voie, parce qu'elle va vous permettre de guérir un schéma comportemental chez vous qui est de l'ordre de la jalousie. Peut-être que vous êtes dans la dépendance affective, j'entends le mot possession. Il va falloir faire preuve de détachement. Vous allez apprendre le détachement. Vous avez le droit de rejeter l'amour. Et quand je dis rejeter l'amour, c'est plutôt l'idée, l'étiquette que vous avez posée sur l'amour. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes arrivés en fin de cycle sur quelque chose, justement sur cet amour, cette étiquette, cette image que nous avons reçue depuis notre enfance et qui fait que nous avons grandi avec cette image, cette définition. Nous avons bâti notre réalité, nos relations avec cette définition. Et aujourd'hui, vous n'en voulez plus. D'accord? Donc, vous faites table rase du passé avec l'énergie yang qui viendra vous aider afin de détruire ce schéma, afin de détruire les croyances qui vont avec et qui vous aidera justement à repartir sur de bonnes bases. C'est un sacré programme pour vous en août, septembre et octobre. Un sacré programme, hein. Vous aussi, ça va toucher carrément la sphère de... Vous allez retirer une fausse identité pour aller vers l'original. Ensuite, le troisième lot de cartes, c'est deuxième chakra
patience, corne d'abondance et monde. Et ça, les dernières cartes sont vraiment très, on va dire, lumineuses. Je ne vais pas utiliser le mot positif, c'est pas ça du tout. Parce que là, avec les dernières cartes, ça vient juste certifier et conforter en fait le message qui a été donné avant, dans le sens où, oui, il y a un programme sur lequel vous allez travailler, qui a un rapport avec l'amour. Et là, on vous donne encore plus de détails dans le fait que ça concerne le deuxième chakra. D'accord, avec l'archange Ariel qui s'occupe tout ce qui est au niveau de la matière, du matériel. Donc le deuxième chakra a un rapport avec tous les plaisirs. C'est un rapport également avec l'énergie yin. Donc peut-être qu'en effet l'énergie yin, la carte, elle est renversée. Parce que il y a une guérison, il y a les mémoires de cette deuxième chakra qui va être illuminée, puisque le deuxième chakra va se remettre à tourner, à fonctionner. Vous allez étudier ces mémoires, vous allez guérir les programmes qui s'y trouvent, et il vous faudra, on vous dit bien, de la patience, donc du temps. Ça va prendre du temps. Août, septembre et octobre. C'est pas anodin qu'on m'ait donné ces mois à retranscrire, parce que je crois que suite à toutes les énergies que nous avons reçues, plus les énergies de nos signes, que ça soit solaire, lunaire, quelle que soit la maison où par exemple le balance se trouve chez vous, dans la carte du ciel, prenez en compte. D'accord, quand même, si ça se trouve dans le domaine des finances, appelez l'archange Ariel pour pouvoir vous aider. Effectivement, avec la carte du cœur brisé, ça peut être la relation avec l'argent, puisque je vous dis bien que les balances pour vous, c'est tout ce qui est relationnel, pas forcément avec l'amour homme-femme. Ça peut être la relation avec l'argent, donc les finances, d'où la carte de la jalousie qui est renversée. Et ici, elle va signifier le manque. D'accord? Si c'est relationnel, amoureux, effectivement, il y a la jalousie. Le deuxième chakra, donc, on vous dit que vous allez commencer à vous ouvrir, à vous faire plaisir, arrêter peut-être de penser de façon négative, quel que soit le cas de figure, d'une façon restrictive. Offrez-vous du luxe. Et quand je dis du luxe, c'est pas forcément une maison coûteuse ou quelque chose de très coûteux. Du luxe, c'est par exemple, offrez-vous une glace. Ça va vous faire plaisir, ça va vous mettre en joie, vous allez rentrer en contact avec votre enfant intérieur. C'est ça le luxe, c'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Et ça fait énormément du bien à votre deuxième chakra, ça le nourrit, il a besoin de nourriture. Et avec derrière la carte de la patience, il y a la corne d'abondance. Donc ici, il y a vraiment un succès, puisque votre abondance est tout le temps là. C'est ce que vous êtes. Mais c'est vrai qu'il y a certains programmes qui vont vous faire croire que votre abondance n'existe pas. Donc, ça va mettre à défaut le deuxième chakra, d'accord ? Et ça va créer certains blocages, d'où la vie que vous avez vécue jusqu'à présent. Et là, maintenant, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes prêt à retirer ces croyances afin de vous vivre tranquillement dans ce qu'on appelle abondance, pas nécessairement que financier ou matériel, de la joie, de la paix, ça peut être de l'amour et tout ce que vous voulez. L'abondance dans tous les domaines, dans tout ce qui vous fait plaisir, dans tout ce qui vous met en joie. Ce qui va transformer radicalement votre monde. Vous allez prendre conscience que vous êtes le créateur de votre monde et que ce sont vos formes pensées qui peuvent définir une réalité.
Donc énergétiquement pour ces 3 mois, c'est un travail sur le... Vous allez vous occuper du 2e chakra. Et l'archange Ariel sera là pour vous aider. Et qu'on vous dit bien que ça va travailler en même temps votre patience. Que cela va prendre du temps. Car même si que les choses ont l'air figées, c'est votre feu intérieur dont vous êtes en train de vous occuper. Quand je regarde la déesse de la patience sur la carte, l'horloge se trouve où? Au niveau du 2e chakra. Elle est exactement comme l'archange Ariel à côté, qui tient un disque également ou une boule de feu au niveau du 2e chakra. Donc les balances, oui. Vous travaillez sur votre 2e chakra qui touche irrévocablement le chakra cœur. Et une fois que ces 2 chakras-là seront bien alignés, vont fonctionner ensemble, ça va se répercuter sur tous les autres chakras. Il y aura un alignement. L'alignement est en train de se faire chez vous, afin qu'il y ait un équilibre chez les balances. Mais je le dis bien, cette guidance ne concerne pas tout le monde. Ceux qui écoutent ces mots se reconnaîtront, puisque nous avons déjà entamé le mois d'août. D'accord? Donc énergétiquement, voilà ce qui se prépare. Il y a une énergie très forte là, de soutien, de force qui vient vers vous afin de pouvoir acter dans la matière. Maintenant que l'énergie est bien là et propose ce programme à certains balances, nous allons voir émotionnellement qu'est-ce qui en découle. Ah oui, 28 minutes quand même. Oui, je vous l'ai dit, je prends vraiment mon temps pour expliquer certaines choses. Je reçois des messages et j'essaye de les donner d'une façon structurée. Je fais vraiment du mieux que je peux. Donc, voilà. Émotionnellement, pour la période de septembre et octobre, pour les balances, la conscience énergétique est un sacré gros programme là. Et le 2e chakra, émotionnellement, qu'est-ce qui pourrait être ressenti pour les balances, septembre et octobre. Là, je suis en train d'entendre, je vous aime beaucoup. Ah ouais, le 2e chakra, là, il a besoin de ressentir l'amour. Besoin de ressentir à nouveau. Hein. Il y a peut-être que certains d'entre vous ont du mal dans le ressenti, donc dans la clairsentience. Et le fait que le 2e chakra va s'ouvrir également, vous allez être en contact de certaines choses en fait que vous n'avez pas l'habitude de ressentir. D'accord? C'est magnifique. Hein? Vous allez être encore plus en contact avec ce qu'on appelle le monde invisible, les énergies. Peut-être que vous allez vous intéresser à ça également. Le déblocage, on va dire, du 2e chakra est très intéressant à vivre. Hein. Alors, la première carte, c'est le secret. Ensuite, le destin, le changement, les synchronicités, le lien et la douleur, émotionnellement. Ça sera bien relationnel au niveau du 2e chakra. Ça va travailler sur toutes vos relations, quels que soient les domaines, d'accord.
peut-être qu'il y a certains secrets qui vont être dévoilés, il s'agit de mémoire du deuxième chakra, d'accord? Des choses qui vont remonter à la surface, peut-être que vous avez oublié, hein, puisque là c'est bien le secret, que vous avez oublié, qui vont remonter à la surface, et qu'on vous dit bien que cela faisait partie des choses. D'accord? Le fait de mettre en lumière va provoquer le changement, mais va surtout vous montrer la puissance de la lumière. Vous allez vous en rendre compte en fait. Il faut prendre conscience de votre pouvoir de guérison. D'accord? Vous savez vous guérir vous-même. Vous êtes des guérisseurs. Nous sommes tous des guérisseurs puisque nous sommes tous amour. Plus on a confiance en sa source, plus on a la foi, plus on augmente nos vibrations, plus nous sommes en gratitude, en joie, et plus nos vibrations opèrent toutes ces transformations dans notre humanité, dans l'ego. Et on vous dit bien que cela, oui, faisait partie des choses, d'accord? Ce n'est pas le sort qui s'acharne sur vous, et que sur votre route, vous avez dû vous apercevoir qu'il y a toujours une main tendue, des signes, des choses qui vous aident à faire des pas après chaque pas, d'accord? Qui vous aident à avancer, à marcher. Vous n'êtes pas tout seul. Certains d'entre vous le ressentent bien, qu'ils sont guidés, accompagnés, que ça soit par l'autre côté ou humainement. Des gens qui viennent, qui vous disent quelque chose, ou vous entendez une chanson par là, vous voyez un signe par là, après il y a signe et signe, mais vous savez faire la différence. Mais quand on vous dit bien que oui, non seulement ça fait partie des relations, non seulement ça fait partie des choses, que les mémoires vont remonter, mais ça va permettre justement à une douleur très profonde de remonter à la surface afin de vous en libérer. Et c'est une douleur qui vient du deuxième chakra, mais qui touche le chakra cœur. Et de cette libération, ça va vous faire du bien. D'accord? Donc si vous souhaitez voir un thérapeute, quel qu'il soit, si vous avez besoin de parler ou de vous faire accompagner, n'hésitez pas, d'accord? Il y en a énormément maintenant. Simplement dirigez-vous vers la personne voilà, que votre cœur vous a guidé. Voilà. Ok? Vous savez déjà ce que vous avez à faire à ce niveau-là. C'est pas moi qui vais vous dire vous diriger vers telle personne. Non, voilà. Ce sont vos vibrations, elles vont vous attirer vers une autre personne de même vibration. Point. Donc émotionnellement, voilà. C'est une libération qui est en train de se faire. Donc, qu'est-ce qui pourrait être ressenti? Une forme de tristesse. De temps en temps, vous allez ressentir de la tristesse. Et en vous rappelant justement qu'il s'agit d'un allègement pour telle raison, pour un mieux-être dans votre vie, ça va provoquer de la joie, d'accord? Donc, utilisez cette joie comme essence, comme force pour vous aider dans cette libération de certains programmes au niveau du deuxième chakra, qui a un rapport avec le plaisir. Donc, peut-être que vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes privé de certaines choses pour rester dans une relation, pour garder quelqu'un. Peut-être parce que vous avez pensé que vous n'avez pas assez de ressources, que vous avez pensé à quel point vous étiez pauvre. Le fait de penser comme ça, de simplement, je prends un exemple, de penser que vous étiez pauvre, vous allez vous rendre compte
peut-être à quel point vous étiez dur avec vous-même de vous juger de cette façon, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes tout le contraire et que c'est ce qui permet justement la transformation dans votre vie. Donc, il y a pour certains d'entre vous de la tristesse, mais pas de la tristesse lourde, ça sera plutôt de la tristesse de libération, des larmes de joie qui pourront s'écouler, de remerciements et de gratitude, et surtout du pardon. Certains d'entre vous aussi pourront être en contact avec l'énergie du pardon qui transcende vraiment, on va dire entre guillemets, toutes les impuretés au niveau des formes pensées. Voilà émotionnellement. Maintenant physiquement. Septembre, octobre. Alors, pour ceux qui aiment bien la chanteuse Enya, il y a deux chansons là qui me viennent, c'est Soumeri Gouza et Aniron. Je sais pas si c'est comme ça qu'on les prononce. N'hésitez pas à écouter pendant vos méditations. Voilà. Alors, 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors, la carte de la consultante, le changement en effet. Ici, il y a comme... oui, changement et opération. La carte du mental, la carte de la chauve-souris renversée, la carte de la cigogne, donc encore du renouveau, la carte du, pardon, je vais dire le vieux, de l'homme âgé et de la super vipère. Au niveau de la matière, le consultant est effectivement dans une période de changement, un cap où il devra prendre plusieurs directions. Peut-être que certains d'entre vous doivent s'occuper de leur santé. Peut-être que vous avez des examens à faire, peut-être une opération également. Vous allez subir une opération. Ok, là je suis en train de voir l'hôpital là. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont à subir une opération pendant ces 3 mois, d'accord, et que effectivement, pendant cette période de convalescence, ça va vous permettre justement de faire de nouveaux choix dans votre vie. Donc, vous allez être dans une réflexion où vous allez faire le tri, oui, dans votre vie. Donc, éloigner avec la chauve-souris, hein, éloigner tout ce qui ne vous est pas favorable, d'accord, puisque c'est vrai que bon, subir une opération, c'est par rapport à l'ordre de santé, c'est urgent. Vous allez vous rendre compte de certaines choses, comme la vie, elle est précieuse. Ça va toucher votre deuxième chakra automatiquement, où vous allez vous faire de plus en plus plaisir parce que vous allez vous rendre compte effectivement que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'elle est courte, qu'il faut se faire plaisir, la date on va dire, de péremption n'est inscrite nulle part chez les humains. Il suffit d'un mot et la personne, elle part directement. On ne la voit plus jamais. Donc oui, profitez de chaque instant avec soi et avec les gens que nous aimons.
profitez aussi de faire des rencontres. C'est toute une renaissance qui est en train de se programmer pour ces personnes-là, en fait. D'accord? Avec l'homme âgé ici, je vois de la sagesse, et avec la vipère ici, je vois le pouvoir. D'accord? Mais attention également, faites le discernement entre la voie, on va dire, négative, hein, où les formes pensées peuvent encore agir, puisqu'elles veulent vivre absolument, et la voie du cœur. En tout cas, le mental sera très présent pendant ces 3 mois. Et ici, vous êtes vraiment invité à écouter justement les pensées qui vont passer dans cet espace qui demande paix. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'entends les 2 chansons d'Enya, Sumerigusa et Aniron. Ce sont des chansons très très paisibles. Il n'y a pas de paroles. Bon, sauf la voix d'Enya, hein, mais enfin si, ce sont des paroles, mais vous connaissez déjà comment ils chantent, c'est galéique, c'est transcendant, c'est magnifique, et ça va beaucoup vous aider justement dans cette transformation. Voilà, il y a la sagesse qui ressort. Peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer une personne âgée. D'accord? Si je lis les cartes telles qu'elles sont, certains d'entre vous vont rencontrer une personne âgée. On vous demande quand même une certaine distance, d'accord? Détachement, recul, une certaine méfiance. J'entends autre chose aussi. Alors peut-être que certaines femmes font des changements dans leur vie, qu'elles vont rencontrer un homme dont elles vont se méfier, parce que justement, elles ont jusqu'à présent eu le cœur brisé, elles sont tombées sur des mésaventures, et comme on dit chez moi, bon, du genre, c'est bon, là, à un moment donné, faut arrêter, hein. On ne va pas continuer à collectionner les mésaventures. Donc vous allez rencontrer cette personne-là, effectivement, et il va y avoir une certaine méfiance. Maintenant, avec les cartes du Ferry Lenormand, je vais avoir un petit peu plus d'informations complémentaires. Pour ceux qui m'ont posé la question, est-ce que je viens des Antilles? Et oui, je viens des Antilles. Mon île chérie s'appelle la Martinique. Ceux qui connaissent, vous savez que cette île est magnifique. Alors, il y a des cartes qui se renversent. Celle des obstacles, celle, on va dire, malentendue. Le foyer. Cavalier, les informations qui arrivent, les rencontres, justement, la joie, l'espoir. Je tire une dernière carte. Ok. Yes, avec l'arbre en super santé. Et le voyage, d'accord. Donc déjà, on vous dit que l'opération va bien se passer. Peut-être justement qu'en partant dans les hautes sphères pendant cette opération, vous allez revenir avec certaines informations. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il est clair que pendant cette période, il y aura des révélations qui vont se faire, et que ceux qui étaient bloqués, le fait de ne pas entendre, d'être en déconnexion justement avec la partie yin, va se résorber.
que vous allez faire des rencontres qui vont vous mettre en joie, d'accord, et qui vont participer à votre voyage intérieur et à votre mieux-être, dans la construction de votre mieux-être, d'accord. Donc, si vous ressentez une certaine méfiance vis-à-vis d'une rencontre, ne la rejetez pas. Ne rejetez pas la rencontre et ne rejetez pas la méfiance. Prenez le temps de vous écouter et de savoir pourquoi vous êtes en méfiance. Vous allez sûrement retirer des informations précieuses sur vous-même, pour vous-même, et en fonction de ça, vous pourrez décider si vous continuez cette relation ou pas. Le petit conseil que j'entends là et que je ressens très fortement, c'est n'écoutez pas ce que l'autre personne vous dit pour vous rassurer, d'accord? Si elle a d'autres renseignements qui peuvent vous aider sur votre cheminement, il n'y a pas de souci. Dans son comportement, regardez également, observez son comportement. S'il y a des choses qui vous dérangent, vous connaissez l'effet miroir, mais surtout, n'écoutez pas ce qu'elle vous dit pour vous rassurer. Vous devez d'abord vous sécuriser vous-même. Ce ne sont pas les autres qui doivent vous apporter la sécurité. Sinon, vous allez toujours dépendre des autres. Soyez dans une zone d'amour et non de peur. Trouvez votre sécurité. Prenez conscience que vous êtes en sécurité. Que vous pouvez écouter votre conscience spirituelle, votre conscience émotionnelle et votre conscience physique. Votre corps physique a une conscience et il vous donne des messages à chaque instant. Cette méfiance, justement, écoutez-la. Écoutez le message qu'elle a à vous donner. Et c'est vraiment en fonction de cela que vous pourrez acter dans la matière par la suite. Parce que toutes les informations que vous allez recevoir pendant ces 3 mois vous seront nécessaires pour la construction de ce qui est à venir. En sachant que vous êtes créateur, en sachant que c'est vous qui allez diriger, dessiner cette nouvelle voie. Donc maintenant, c'est à vous de choisir quel genre de voie que vous voulez construire. Une voie selon les anciens schémas qui vous mènent vers des hauts et des bas, vers le tragique, le mélodramatique, les conflits, etc., les blocages, etc., etc. Ou soit vous voulez une voie remplie de joie, et même si qu'il peut y avoir de la tristesse, de la colère, des émotions que vous connaissez déjà, mais vous allez les prendre autrement, ça sera vécu autrement. Quel genre de voie que vous voulez suivre? Dans quel genre de monde vous voulez vivre? Les balances, là, avec la conscience physique qui est face à moi, je suis en train de constater que tout votre travail est en fait touche une nouvelle structure de votre monde. Là, vous êtes vraiment les créateurs de votre monde. On vous donne la possibilité de créer votre monde. C'est normal que vous allez d'abord passer par la purification du 2e chakra, tout ce qui est au niveau des plaisirs, toutes les mémoires limitantes, bloquantes qui s'y trouvent. Moi, je trouve ça vraiment magnifique comme programme. Vraiment magnifique. C'est que vous êtes prêts. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez sûrement dû travailler sur le 1er chakra. Donc maintenant, voilà. Vous arrivez au 2e chakra. Ça touche le chakra cœur. Ça va libérer de plus en plus le chakra cœur. Waouh! Je suis vraiment contente pour vous. Vraiment très contente pour vous.
C'est un sacré boulot quand même. Et ça sera que pour du meilleur. Avec la rencontre avec cet homme dont vous allez sûrement ressentir de la méfiance, peut-être que vous allez constater aussi, c'est l'ego qui est là et qui agit toujours en mode protecteur, mais peut-être que vous allez voir aussi en même temps que vous n'allez pas réagir de la même façon qu'avant, que vous allez être beaucoup plus douce, que vous allez comprendre justement que l'ego se met en avant pour se protéger parce qu'il y en a marre des mésaventures. Écoutez-vous, écoutez l'ego, pas dans le sens de le suivre, mais observez-le. Écoutez dans le sens, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il réagit comme ça? Quel est son message en fin de compte dans toute cette protection? Par quelle énergie est-il gouverné pour pouvoir réagir et penser de cette façon? Maintenant, la carte conseil pour vous. 51 minutes, pas mal. Hein? Septembre, octobre. Alors, ok. La reine des elfes, introversion, fardeau et responsabilité. Alors, est-ce que certains d'entre vous, vous avez trop de responsabilités, qu'on met trop de choses sur votre dos, qui fait que vous ne pouvez pas vous faire plaisir comme tout le monde, vous êtes sans cesse en train de faire plaisir aux autres, vous vous occupez tout le temps des autres et vous vous négligez vous. Est-ce qu'il y a autour de vous des personnes qui profitent pour vous utiliser, d'accord? Donc peut-être que vous êtes une personne qui ne s'exprime pas véritablement, qui ne s'affirme pas non plus. Et là, aujourd'hui, on vous demande vraiment de vous asseoir sur votre trône, de porter votre couronne, de devenir cette reine ou ce roi qui gouverne à nouveau son monde et de ne plus laisser les autres, ces fameux conseillers, d'accord, vous dicter votre façon de faire. Prenez aussi le relais et gouvernez enfin votre monde qui a vraiment besoin de vous. Une dernière carte. Oui. Certains d'entre vous vont mettre en haut là, hein, dans leur façon de faire. Bon, écoute, j'ai trop donné aux autres là, je te donne trop, toi tu profites trop de moi, stop, c'est bon, ça va. On va fermer les vannes, ou du moins on va diminuer l'intensité. Il y aura un équilibre dans la façon de donner qui va se faire, donc donner de l'amour. Vous allez comprendre aussi également qu'on ne donne pas pour recevoir, qu'on donne avec le cœur et que la réception arrive à un moment donné quand les portes en soi sont ouvertes, il n'y a plus de blocage, quand les idées sur l'amour sont épurées également, la réception ne se fait pas forcément de la façon dont on croit. C'est pas parce qu'on donne à quelqu'un que cette personne doit nous donner. Doit nous rendre, du moins. Avec l'autre monde, voile, maladie et transition. Alors, il est clair que là, avec le programme, c'est carrément une transformation, une fin de cycle qui a lieu, d'accord? Avec la maladie, certains d'entre vous, ben oui, hein, vont subir certaines opérations. Vous allez vous reconnaître là-dessus, donc c'est pas la peine d'avoir peur de dire oh, je vais avoir une maladie. Non, j'ai jamais dit ça non plus. Donc pour ceux, opération, ça va bien se passer, mais profitez aussi dans ce moment d'introspection pour vous demander pourquoi vous êtes tombé malade. Vous savez maintenant comment les choses arrivent, d'accord? Prendre le temps de se poser des questions sur soi sans culpabiliser, sans se juger.
quand on a été trop dur envers soi-même, il faut comprendre aussi pourquoi on a été trop dur avec soi. Et quand on comprend l'origine de cette dureté, ça aide à évoquer l'énergie du pardon. J'ai pas dit de se demander pardon, à évoquer l'énergie du pardon. C'est totalement différent. On peut se demander pardon à tout va, mais évoquer l'énergie du pardon, contenir cette énergie en soi, et c'est de la lumière, et la laisser nous illuminer, c'est une expérience à vivre. Pour d'autres, comme je disais, hein, les voiles, donc tout ce qui est au niveau découverte, information, révélation, tout ça, ça va être révélé. Vous avez des cartes, hein, les balances, donc on ira le plus rapidement que possible. Le serment, promesse, engagement et contrat. Donc oui, comme on disait, c'est dans l'ordre des choses tout ce qui est en train de se passer, d'accord? Et peut-être que maintenant il est temps que vous faites, il est temps de vous faire une promesse qui est celle de prendre soin de vous écouter, de vous aimer, de vous respecter. D'accord? D'autant plus que votre planète, c'est celle de Vénus de l'amour. Donc voilà. Ensuite, celle qui rit, humour, perspective et hilarité. Et oui, quand vous allez comprendre le pourquoi du comment de votre vie, n'hésitez pas à vous moquer de vous-même. Ça, c'est une autre partie de manche quand même. Réussir à se moquer de soi, de voir à quel point on s'est pris au sérieux dans certaines histoires, comment on s'est pris la tête avec d'autres personnes, alors qu'en fait ce truc était super insignifiant. La joie est un signe de sagesse également. Le magicien, le roi des runes, le sage et le conseiller. Eh oui, la sagesse, encore la sagesse. Vous êtes un guide. Vous avez votre guide en vous, votre flamme, votre lumière, votre cœur, votre âme est votre guide. Écoutez-le. Entrez en contact avec lui. Écoutez-le. Il y a une certaine déconnexion, oui, mais plus vous allez vous alléger, et plus la reconnexion va se faire. Il n'y a pas de fatalité. Envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. Votre beauté va ressortir dans la matière une fois que vous aurez compris que vous êtes lumière. Et c'est cette sagesse-là que votre âme a envie de vous faire prendre conscience. À quel point vous êtes beau naturellement. À quel point vous êtes abondant naturellement. Riche. Rempli de potentiel. C'est naturel chez vous. Alors détournez-vous à présent. Vous êtes prêt pour cela. Les portes s'ouvrent. Détournez-vous de toutes les images, toutes les étiquettes qu'on vous a posées qui étaient méchantes, fausses, injustes, humiliantes, qui vous a poussé à vous abandonner, à vous trahir, à vous rejeter. Guérissez de tout ceci afin de vous offrir du luxe, de vous faire plaisir et d'être à nouveau en joie. Je vous souhaite 3 bons mois, août, septembre et octobre, de joie. C'est tout ce que je vous souhaite, de la joie. On se retrouve en novembre, octobre pour novembre et décembre. Et d'ici là, prenez soin de vous. Prenez grandement soin de vous. Vous êtes la seule personne qui puisse le faire. Bisous, bisous.